Il y a Dorian et Pauline, tous deux marins en devenir, et puis l'autre Dorian, en réinsertion professionnelle. Leur point commun, tous s'apprêtent à embarquer pour la première fois de leur vie sur un voilier. Ils sont venus tester leurs pieds marins, se confronter aux éléments et découvrir la navigation le temps d'une traversée en mer le long des côtes bretonnes. Chaque année, la Marine nationale organise l'Armada de l'Espoir pour susciter et renforcer des vocations. Objectif, conjuguer initiation maritime et mixité sociale. À bord de l'Étoile, sous le regard bienveillant de militaires, 9 jeunes âgés de 16 à 23 ans vont se frotter à la vie embarquée. Certains sont en échec scolaire, d'autres ont déjà trouvé leur voie. Pendant 4 jours, l'équipe du Journal de la Défense a pris le large avec eux sur ce bateau-école quasi centenaire. À peine partis, les jeunes sont déjà mis dans le grand bain. Pas question de se la couler douce durant cette semaine en mer. Combien il mesure tout en haut du mât de flèche? 25 mètres. 25 mètres. 25 mètres, c'est pas mal. Presque. 30 mètres, c'est pas mal. On est à 32 mètres 50. Trinquette, hunier, misaine, un vocabulaire encore inconnu pour la plupart d'entre eux. Ces deux-là, là. Hugo Le Bosco, comprenait chef des manœuvres, improvise un atelier pour leur apprendre à différencier les voiles du navire. Être marin, c'est un métier. Et de Brest à Concarneau, il va falloir en hisser des voiles. Intégrés à la vie du bord, nos matelots en herbe mettent de l'huile de coude pour tirer sur les bouts. Mais pour le moment, les gestes sont hésitants. Ce soir, premier accostage à Camaret. Sur le quai, nous retrouvons l'aînée de cette aventure, Pauline, 23 ans. Elle veut faire carrière dans la marine et semble déjà ravie de cette première journée en mer. Riche en émotions, déjà de prendre la mer, parce que ça n'a jamais été vraiment mon cas. En plus sur un voilier, c'est assez impressionnant. Et découvrir les richesses de la marine, c'est assez important quand même. J'ai un peu peur, là la mer était assez calme et ça bougeait déjà quand même un petit peu. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué, mais sinon, je pense que ça devrait bien se passer. On est assez guidés et puis on a un petit peu nos petits repères déjà. Il est 6h30. Premier branle-bas pour nos apprentis navigateurs. L'appareillage est prévu à 7h pétantes. Direction, Loctudie. Aujourd'hui, il y a pétole. Dans le jargon marin, cela signifie absence de vent. L'équipage se prépare pour une longue journée de traversée. Allez, c'est bien, on continue comme ça, allez. Deux. Pour le hissage des voiles et les premières manœuvres, tout le monde est sur le pont. Les jeunes commencent à prendre le pli et la cohésion s'installe au sein du groupe. Doucement, moi. Trop de puissance. Travail d'équipe, c'est bien. Bien décidée à prendre la barre, Pauline se rend en passerelle. Donc c'est simple, hein, si tu veux aller à tribord, tu mets de la barre à droite, si tu veux aller à bâbord, tu mets de la barre à gauche. Donc là ton compas avec la rose des vents. Donc quand t'es à 0, t'es en route au nord, 180 t'es en route au sud. C'est un peu compliqué parce qu'il faut pouvoir anticiper le mouvement du bateau avec les courants et le vent. C'est quand même assez impressionnant déjà, un voilier comme ça, au bout d'un jour et demi de mer. Mais c'est impressionnant et c'est gratifiant aussi de voir que c'est à la portée de tout le monde. Et tu te sens comment là? Là plutôt bien, c'est cool. Avec le vent, l'air marin, on a vu les dauphins tout à l'heure. Ça fait plaisir. Tandis que Pauline savoure cet instant de liberté, Ça a pas l'air d'être la grande forme là. d'autres font connaissance avec le mal de mer. Alors reposez-vous un peu et puis si vous voulez monter sur le pont, reprendre un peu d'air frais. Ça a l'air dur là. De son côté, Dorian visite la salle des machines. Alors derrière en rouge, on a la chaudière. À 16 ans, il est le plus jeune à bord. Au gasoil en fait. Pressé de s'engager dans l'armée, ce Provençal a arrêté ses études après une seconde générale. En recherche de sensations fortes, il veut devenir fusilier marin pour assurer la protection des sites militaires sensibles. En prenant le large,
ce garçon réservé est venu tester ses limites. On découvre pas mal de capacités, que ce soit physiques ou même mentales, parce que c'est vrai que c'est pas super simple parfois, on a des petits coups de mou, des petits coups de fatigue, etc. Donc c'est vrai qu'on découvre pas mal de choses, que ce soit sur nous ou même en général. C'est extraordinaire, tout simplement, c'est magique. On s'entraide tous et puis on se soutient un peu moralement quand les autres vont pas bien. C'est vraiment l'esprit d'équipage, on le retrouve vraiment bien là à bord. On est quand même assez privilégiés et c'est vrai que ça change un peu en fait d'être là sur un vieux voilier comme ça, puis de participer un peu à tout, de toucher à tout, puis découvrir pas mal de choses. Entourés par un équipage de 15 marins aguerris, Pauline et nos deux Dorian doivent aussi s'habituer à la hiérarchie militaire de la goélette. Au début c'était un peu timide, on n'osait pas trop parler avec eux parce qu'ils sont quand même plus haut gradés que nous, donc quand même un peu supérieurs. Puis à force de leur parler, à force de commencer à les connaître, de parler un peu du métier, on crée entre guillemets des liens, puis on apprend pas mal de choses sur la vie à bord, comment eux, leur ressenti, etc. Depuis combien de temps ils travaillent sur des voiliers et tout. Et justement, en parlant de liens, nos élèves vont connaître toutes les astuces pour reproduire les gestes des vieux loups de mer. Le matelotage, c'est l'art de faire des nœuds marins. Vous allez voir qu'il en existe toute une multitude. On va rester sur... La sur connaissance base des nœuds nœuds s'avère essentielle pour naviguer en toute sécurité, effectuer un amarrage ou entretenir le bateau. Dessus, quart de temps avec le poignet, hop, je me retrouve dans cette position. Bien. Aujourd'hui, Hugo le manœuvrier organise une séance d'apprentissage pratique. Voilà. Avec 19 ans de marine à son actif, c'est avec passion et pédagogie qu'il leur transmet son savoir-faire. Super, et là on va serrer. Et ben voilà. Nickel. Pour lui, ces ateliers sont l'occasion d'insuffler à nos moussaillons de passage le goût de l'effort, le sens de l'entraide et de la discipline. Donc on va retenir que le nœud plat. Pratiquer la voile traditionnelle, ça demande de la technique, mais c'est aussi une attitude. Les valeurs auxquelles on attache le plus d'importance, c'est le respect de chacun. Travailler en équipe, c'est unir son effort ensemble. Donc on va vraiment axer tout là-dessus. Ici, quart de tour avec le poignet. Bien plus qu'un parcours éducatif en mer, l'Armada de l'Espoir, c'est l'opportunité d'apprendre à mieux se connaître. C'est l'occasion pour eux de reprendre confiance en soi, de prendre un petit temps de recul pour faire une petite pause et puis aussi voilà, se rebooster entre guillemets. Notre vache, nos plats, très bien, voilà, très caractéristique. Mon rôle c'est aussi de les encadrer, d'être là. La première chose c'est assurer leur sécurité, faire en sorte que l'expérience qu'ils sont en train de vivre, ils la vivent le mieux possible. Et de les accompagner tout au long de la semaine voilà, pour leur donner ces petits éléments d'apprentissage de la mer. Donc la définition... Avec l'école des mousses, des élèves les plus jeunes des fois, quand on était complètement dans l'action, il y en a un une fois qui m'a appelé papa, ouais, ça m'a fait marrer. Après 2 jours de mer et quelques timides échanges, nous retournons voir le deuxième Dorian du bord. Ce jeune déscolarisé de 20 ans a enchaîné les petits boulots avant de trouver sa voie. Apprenti, électricien, puis plombier, il rêve aujourd'hui d'être combattant d'infanterie dans l'armée de terre. Son challenge du jour, grimper au sommet du mât, perché à 25 mètres de hauteur. Ouais, ça bouge bien quand même. Faut pas avoir peur du vide quand même. Alors que l'étoile continue son avancée, Dorian, toujours sur le pont, poursuit son exploration. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des dangers et de la côte, on va prendre à bord des dispositions pour être prêt à parer à toute éventualité. C'est en passerelle avec Thibaut, navigateur timonier, qu'il s'initie à la navigation sur carte et écran de guidage. Ce soir, le gréement fera escale à Loctudie. Mais pour Dorian, cette nouvelle journée de formation à l'école de la mer est loin d'être terminée. Alors que l'étoile s'endort, Dorian profite d'un moment d'accalmie pour échanger avec Mathieu, mécanicien à bord. Il l'accompagnera dans sa veille du voilier jusqu'à 4h du matin pour découvrir une autre facette du métier. Chez les marins, on appelle cela prendre son quart. Tous les 3 ans, quand on change d'affect. C'était même pas prévu du tout, mais j'ai quand même voulu y participer, voir comment ils vivaient la nuit en fait.
Et du coup, c'est quand même intéressant déjà pour un début. Là, on a juste. On est considérés tous comme un équipage, même si nous, on n'est pas présent d'habitude sur cet équipage. On est considérés quand même comme membres. Donc du coup, c'est à nous de nous donner vraiment à fond pour ça. Et du coup, on est là pour ça. On est là pour travailler, pour se donner à fond pour cet équipage et leur montrer le meilleur de nous-mêmes. C'est sous la grisaille que nos jeunes marins entament leur dernière journée en mer. Mais pas le temps de s'apitoyer car une régate est programmée. 10 voiliers vont s'affronter sur un parcours de 19 nautiques, l'équivalent de 35 km. Pour optimiser notre navigation, pour qu'on ne perde pas de temps à virer, et puis qu'on soit les meilleurs sur l'eau, on va garder toujours le même poste, d'accord ? Pauline et les deux Dorian ne vont rien lâcher, bien déterminés à remporter la course. Malgré l'enthousiasme général, la goélette prend un mauvais départ. Les marins déclarent forfait et plient la grand voile. Pas si simple de dompter la mer. Cette traversée, riche en apprentissage, touche déjà à sa fin. Loin de leur confort habituel, confrontés aux éléments, ils ont découvert la navigation et l'esprit d'équipage. Tous garderont de cette odyssée bretonne un souvenir mémorable. Cette traversée, ça m'a appris le côté pratique de la marine, encore plus avec la marine à voile, parce que tout ce qu'on apprend en cours, c'est de la théorie, mais mettre en pratique, c'est quand même différent. Ça m'a appris aussi le côté humain, même si la cohésion, on connaît ça au sein du CIN, c'est quand même différent quand on est sur un bateau. De son côté, le jeune Mousse Dorian se projette mieux comme marin embarqué. Quant à l'autre Dorian, il sait désormais qu'il a le pied marin, mais son cœur balance toujours vers l'armée de terre. Depuis sa création en 2010, l'Armada de l'Espoir a fait voyager près de 700 jeunes issus de tous milieux sociaux. La prochaine édition pourrait bien à nouveau consolider ou faire naître des vocations.